Peut-être qu'on a tous des, ou sûrement on a des sensibilités différentes. La sensibilité spirituelle, ça se cultive, ça grandit. Alors, je ne sais pas ce que vous avez ressenti ce matin au travers des chants, à travers chants longs et tout. Moi, je ressens très fortement le cri du cœur de Dieu qui dit « Mon épouse, prépare-toi ». Ça peut aller beaucoup plus vite que tu crois. On rentre d'Israël, où on avait un séminaire avec 150 nations, et on est vraiment interpellé de voir ce qui se passe ailleurs et de réaliser peut-être que la gloire de Dieu a quitté l'Église, les résultats d'Éden, mais que le monde a vraiment besoin, nous avons tous besoin, le monde a besoin de la gloire de Dieu. La gloire, elle amène la présence. Si vous avez quelques connaissances de la parole de Dieu, est-ce que vous avez réalisé que Gog et Magog sont aux portes d'Israël? La Russie est là, et l'Iran. Quand tu parles avec des leaders israéliens, ils ne te disent pas « est-ce que la guerre va venir ?» mais quand? Elle est imminente. Et il se pourrait que l'enlèvement de l'Église soit peut-être plus rapide. Moi, je ne vais pas vous mettre le trouillomètre à zéro, mais quand même le fait de réaliser qu'un jour on est devant Dieu, puis qu'on doit... il va voir notre calepin et dire « montre-moi ce que tu as fait pour moi ». Donc il le sait déjà. Mais moi je vous encourage à ne pas remettre une couche de religieux, on en a assez, mais à redevenir, comme je l'ai dit, normal face à ce que Dieu nous propose. Et puis Jésus vient chercher une église sans tache, sans ride, ni rien de semblable, sainte et répréhensible. Donc humainement c'est tout à fait impossible, et sachez que Dieu nous voit purs, quoi que vous ayez fait, toutes les erreurs que vous avez faites. Hier on avait le témoignage d'un médium que Dieu a complètement transformé. Je répète ce que j'ai dit pour ceux qui n'étaient pas là, tu n'es pas coupable de beaucoup de choses dans ta vie. Bien sûr qu'il y a des parts de culpabilité, mais tu es responsable de vouloir changer, de ne pas rester comme tu es. Je crois que la marche avec Dieu, c'est une marche de chaque jour. Et moi, je vous encourage, la génération des jeunes, de mettre de l'ordre dans l'emploi de votre temps. Je ne veux pas dire de devenir des nonnes et des curés ou des curons dorés, comme vous voulez, mais d'essayer d'être normaux, de me dire, mais si Jésus revient au moment où je regarde la porno, qu'est-ce qu'il va me dire? Youpi. Si il revient au moment où je regarde un film d'horreur, qu'est-ce qu'il va dire? Alors de nouveau, les amis, gardez l'équilibre normal de celui qui craint Dieu et qui essaie de faire le mieux possible. Je crois que c'est le meilleur moyen, c'est de nous comparer à nos enfants. On ne peut pas demander à l'enfant d'avoir l'acquis d'un adulte. Alors on le voit grandir, il tombe, il se relève, on le console, et puis il va grandir, son langage, il est, en français courant, il est estropié, son langage. Et plus l'enfant fait des fautes de français, plus les parents sont contents. Oui ou non? On sait, ils essayent, ils se donnent de la peine pour dire des mots. Et bien Dieu est la même chose avec nous. Il nous relève quand on tombe, il souffle sur nos plaies, et puis il est tellement heureux de nous voir balbutier dans la prière, dans l'adoration, qui est imparfaite, mais lui, il l'aperçoit comme étant parfaite. Alors, moi, je vous encourage vraiment, vous
vous assure, en Israël, il y a un souffle nouveau. On a parlé avec des rabbins chrétiens, le rabbin de Kiev, qui est la plus grande église messianique au monde, avec 1000 juifs nés de nouveau. Et Boris me disait, le Seigneur est beaucoup plus proche peut-être qu'on peut le penser. Donc c'est pas une arme que je veux grandir, mais simplement vous dire Église, épouse, prier pour Israël, aimer Israël. Je crois que c'est la meilleure manière de pouvoir grandir avec lui. Alors je veux faire un survol. Je ne savais pas s'il y aura un temps de ministère, donc il faut que je fasse un concentré des choses. Et puis, si ça dépasse un petit peu face à l'éternité, si vous pouvez gagner une bataille ce matin, vous n'allez jamais regretter. Donc, on va faire un survol rapide du chapitre 13 de Matthieu, qui est ce qu'on appelle les 7 paraboles du royaume, où on voit déjà dans cette sensibilité. Quoi? Tu baisses pas mon pantalon? La misère n'est pas belle à voir. Ça va mieux? C'est prophétique, hein? Peuple de Dieu, fais sortir tes antennes spirituelles. C'est prophétique cette histoire. Mettez-les pas dans la poche arrière, mettez-les là, ces antennes qui vont vous avertir. Est-ce que vous savez qu'il y a une crise qui vient sur l'Europe, un jugement irréversible? On n'aime pas, hein? Un jugement sur l'Europe et l'Amérique qui commence par l'Église. C'est les dernières prophéties du top du top. Et Israël, une prophétie de quelqu'un de je ne sais pas quel pays qui a dit je vois un énorme nuage qui est en train de recouvrir l'Europe. On est à la base, il y a une effervescence dans le monde spirituel. Les amis, faites ce que vous devez faire. Cherchez la patte de Dieu, essayez de le comprendre de plus en plus. J'ai chopé après Israël, il faisait 40 degrés. J'ai un goutte à goutte qui fait penser à la chanson S'ordinaire goutte à goutte, mais bon, c'est autre chose. Donc la parabole, les 7 paraboles du royaume, où, je répète, si vous voulez grandir rapidement avec Dieu, ayez toujours en face de vous ces 2 royaumes. Et le royaume à qui tu fais allégeance va influencer ta vie, ton couple, ta famille, tes affaires, ton business, tout ce que tu veux, tes études, tout. Donc là, au travers de ces 7 paraboles, on voit comment dans Matthieu 13, moi qui suis paysan, je me dis, mais c'est un non-sens de semer du blé le long d'un chemin dans les pierres. C'est un non-sens. La semence, elle a de la valeur, et puis le paysan, il sait que ça veut pas croître. Mais Jésus va jusqu'à essayer de tenter le coup de semer de la semence en espérant qu'il y ait une récolte. Ça fait tellement penser à ma vie de mon cœur, ma vie qui disait j'ai assez parlé en langue, Dieu m'a fait grâce quand j'étais bébé, puis que je balbutiais des trucs. J'étais un mon cœur à ce niveau. À ce moment-là, je ne pensais pas. Mais après, Dieu m'a montré mon cheminement. C'est quand Dieu met un miroir devant toi pour te montrer ton vécu, ben t'as bonne mine, hein? Et puis t'as pas de mouchoir pour essuyer tes larmes et ton nez, t'es bien obligé
je ne veux pas dire d'encaisser, mais tu es bien obligé de recevoir ce qu'il va dire. Donc, dans la première parabole, il y a une semence qui tombe un peu n'importe où. Ça me donne, je vois le cœur de Dieu qui essaye le maximum. Partout, il essaye de gagner des âmes, parce qu'il pense que Jésus, plus que nous, sait ce qu'est l'éternité. L'enfer, moi, je ne sais pas ce que c'est, dans le mot du reste. Mais combien d'entre nous, lorsque vous avez fait des erreurs qui vous ont coûté cher, vous regrettez? Et puis, on n'est pas des imbéciles, hein, mais si on devait devenir jeune au monde, tellement de choix qu'on ne ferait pas, ou autres, on ferait d'autres choix. D'un conjoint, c'est brutal, ça fait mal, mais dans beaucoup de secteurs, que d'erreurs on a fait, et Dieu a passé au-delà de toutes ces erreurs, de toutes ces bêtises qu'on a pu faire ou dire. Alors là, vous avez tout le long de ce Matthieu 13, vous allez vous connaître, pas de racines, s'il n'y a pas de racines, dans l'adversité, la plante elle va sécher, et puis ensuite il y a l'ivraie, il y a toujours... L'ennemi, il est omniprésent dans la parole. Donc tu veux bien ouvrir ou dire à Dieu, ou moi, ouvre mes yeux pour que je vois, que je comprenne ce que tu veux dire. Il y a des tas de personnes qui lisent la Bible, ils ne savent même pas ce qu'ils lisent. Ou comme je l'ai dit plusieurs fois, ils sortent des versets du contexte, et puis ils font dire ce qui les favorise, ils font dire du genre, ça c'est le sommet du blues. Dans un cas qui disait, moi je ne demande plus pardon parce que je pêche plus, parce que la parole de Dieu dit, si tu es l'homme qui est de Dieu, il ne pêche plus. Alors il s'appuie sur ce verset, donc il ne pêche plus, puis il ne demande plus pardon. Alors il économise sa prière, ça c'est clair. Mais le résultat, c'est quoi? On peut faire dire n'importe quoi à la parole de Dieu, toujours la prendre dans le contexte pour voir exactement ce que Dieu veut. Et puis, il y a toutes les paraboles des pierres précieuses qui sont là, et puis il faut les chercher. Il faut chercher. Tout n'est pas point 1, point 2, et puis il faut chercher. Seigneur, il y a plus. Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Je ne vais pas lever la main, c'est pas mon truc, moi. Est-ce que ça pourrait être mieux? Ah, bien sûr. Je crois que plus on découvre de perles et de richesses dans la parole de Dieu, plus on en veut. Et c'est tout à fait contraire à l'esprit du monde, qui n'a rien à voir avec la richesse. Plus t'es riche, plus... vous avez vu comme moi, le créateur, ou celui qui à la base d'IKEA, qui était immensément riche, tu restes pas la première fortune en Suisse. Il allait acheter dans les magasins depuis 4 heures, parce que c'était à s'abaisser, il allait acheter des habits de seconde main, et on l'a vu pique-niquer. Bon, il n'y a rien de mal, il mangeait des cervelas, des saucisses à 4 sous, avec des queues de... je ne sais pas trop ce qu'ils mettent dans les cervelas, des trucs que les chats ne veulent pas. Et puis il mangeait son pique-nique, on disait, mais quel homme misérable. Je ne sais pas combien de milliards il avait, puis vivre comme ça. C'est un esprit d'avarice, de pauvreté, donc il aurait dû venir chez moi, puis me donner la dîme après. Là, bon. Est-ce qu'on peut rire au culte? Que dit Dieu si on rit? On rit de nous, c'est déjà pas mal, hein? Et puis vous allez continuer à lire toutes ces choses. Donc on a parlé de Pierre. Vous savez que la parole de Dieu dit qu'il y a 2 chemins, un qui est difficile, un qui est large, qui est facile, et chacune une
une image que Dieu m'a donnée il y a beaucoup d'années, où je voyais des autoroutes où c'était fluide, il n'y avait pas de bouchons, et puis un chemin qui était étroit, qui était assez difficile. Il y a des moments où c'était acceptable, ou même super, donc j'ai des lacs, c'était bien, et puis tout d'un coup, ça devenait beaucoup plus tortueux, plus difficile. Et puis ça montait, c'était toujours plus difficile. Ça prenait un faux plat et c'était bien. Et puis tout d'un coup, ce chemin difficile, il a longé l'autoroute et à un moment donné, il s'est fondu dans l'autoroute. Vous saisissez la portée, hein? Quand le chemin, c'est plus facile d'être sur une autoroute qui n'a pas d'entrave, d'embûche, que d'être sur un chemin difficile. Et je crois que l'Esprit de Dieu a commencé à travailler mon cœur en me disant, ou en faisant comprendre, on peut bâtir quelque chose de beau avec ce qui entrave nos chemins. Nos bagarres de couple. Amen. Ça arrive aussi. Et puis dans un couple, il faut toujours qu'il y en ait un soit coupable. C'est toujours l'autre. Donc ça peut être l'autre pour elle, l'autre pour moi. Donc vous avez ri, vous êtes normaux. Mais il y a tellement de pierres qui entravent notre chemin. Dans la maladie, il y a une solitude, quelle que soit la maladie. L'attente du résultat d'une biopsie, l'attente de faire des analyses beaucoup plus poussées, on s'en est une, mais un scanner, une grosseur, qu'est-ce que c'est, comment on gère? Il y a une souffrance dans la déprime. Ceux qui commencent à perdre la raison, quelle souffrance. Imaginez le pire. Il y a une souffrance. Il y a une souffrance sur ce chemin plein de pierres. Et pourtant Dieu dit, je peux construire quelque chose de beau. Les pierres de l'amertume, les pierres du non-pardon, les pierres de la colère, les pierres du ressentiment. En Israël, on a prié pour une femme, après un temps de ministère de délivrance, pour une femme qui était médecin, on l'a su par la suite, et qui était dans une colère et dans une rage pas possible par rapport à une cliente qui ne l'avait pas payée, qui avait fait toutes sortes de... diffamée en quelque sorte, qui avait été méchante avec. Et au point où sa pression est montée à 200, et quand elle nous a dit ça, on ne savait pas qu'elle était médecin, elle m'a dit, je ne prends pas de médicaments, je ne suis pas malade. Mais malade ou pas, les lui frappent la même chose, et il voulait sa vie. Donc tout ça pour vous dire que quand le Saint-Esprit a mis le doigt sur le problème de cette femme qui ne pardonnait pas, un esprit de haine, de colère, d'amertume, déjà avant, il y avait un esprit d'apitoiement qui s'est manifesté. Il a fallu faire la peau à cet esprit d'apitoiement pour que la colère, l'amertume, la haine, la violence, cette femme dit jamais je pardonnerai, elle l'a fait par la suite. Mais voyez comment l'ennemi travaille. Et cette femme, avec les pierres qu'elle a enlevées, elle est en train de construire quelque chose de formidable. Chaque fois que Dieu me pardonne, c'est une pierre que je peux utiliser pour bâtir quelque chose pour son royaume. Le pardon de Dieu, c'est extraordinaire. Quand je pense à
à Jean 4 et 8, une femme prise en... Aidez-moi, vous les gens de Genève, vous êtes, il y a toutes les sociétés des nations, c'est plein de gens intelligents. Aidez-moi que je comprenne ce que ma petite tête n'arrive pas à comprendre. On prend une femme en flagrant délit d'adultère. Ça veut dire quoi? Ils doivent être deux, ou bien? On tue la femme, l'homme il est où? Aidez-moi à comprendre. C'est exactement le monde des ténèbres qui tue aveuglement. Et pourtant, pour ces deux femmes, Jésus n'a pas un mot par rapport à son passé. Tu dois savoir, mon frère, ma soeur, que Dieu ne s'intéresse pas du tout à ton passé, à tes erreurs. Bien sûr, pour guérir et délivrer. De son cœur. S'il a pardonné, toi pur, c'est difficile de se voir pur. Combien j'ai entendu de personnes, peut-être particulièrement des femmes, qui disent jamais je me pardonnerai. Je ne peux pas avec tout ce que j'ai fait, je ne peux pas, j'ai été prostituée, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Qu'est-ce que ça change pour Dieu et toi pur? Dieu ne peut pas voir le péché. Il faut que ça entre dans notre tête. Ça ne veut pas dire j'ai péché, youpi, il me pardonne, je continue. Non, c'est pas ça. Alors, par rapport à toutes ces paraboles extraordinaires, où le voleur vient pour te semer de l'ivraie, la culpabilité, la honte, l'accusation, ça sert à quoi d'être culpabilisé? Moi, je dis à des personnes, mais couche-toi toute une nuit sur un lit de fakir plein de clous. Et au moins, tu auras fait quelque chose. Mais ça sert à quoi de culpabiliser? Ça sert à quoi l'erreur et les faits? Moi, j'ai mis des doigts dans une machine, et ben bon, les corbeaux disaient crois, parce qu'ils sont croyants. Ils ont poussé mes doigts, mais c'est tout. Si je pleure tous les jours, bon, ça m'aide à faire ça, mais qu'est-ce que ça change? L'erreur, elle est faite. Moi, elle m'a servi très souvent pour aider les personnes en leur disant mais l'erreur, elle est faite. J'ai demandé à la femme du pasteur Werner Lehmann qui a fait les ongles, j'ai dit Mado, fais-moi des ongles. Rien du tout, pas si ce n'est un grand sourire. Vous me suivez? Amen, Seigneur. Qu'est-ce que tu peux construire avec tes pierres? Je pense que ceux qui ont vécu des délivrances, des guérisons émotionnelles, physiques, il n'y a pas que la guérison physique, hein. La guérison émotionnelle, la guérison des souvenirs, la guérison de la culpabilité, tout ça, c'est où la délivrance, elle est proche. Pour moi, c'est difficile souvent de trouver là, bien sûr, si c'est un sorcier, on sait que c'est... on sait très bien où on va, ce que c'est, mais c'est la guérison et la délivrance, c'est qu'un. Donc, souvent en priant pour la délivrance, il y a des guérisons, et puis en priant pour la guérison, il y a des libérations qui se font. Qu'est-ce qui t'encrasse? Quelles sont les pierres? Il y a les galets au bord de la mer qui sont lisses. Ils ne blessent pas tellement, mais il y a les petits cailloux, il y a tellement de pierres sur nos chemins. Les esprits religieux, l'idolâtrie de l'esprit, la connaissance, le rationalisme, l'orgueil spirituel, l'esprit des pharisiens. C'est eux qui ont tué Jésus. C'est eux qui tuent l'Église. Une parole qui a été donnée à Jérusalem. Ce n'est pas la lumière contre les ténèbres, c'est la lumière contre les ténèbres, la lumière contre la lumière. L'Église qui se broute, l'Église qui n'est pas capable de se mettre ensemble. À Genève, il y a tant d'églises, tous ces leaders pasteurs qui seraient ensemble, demandant pardon à Dieu au lieu de se tirer, d'essayer de voir tous les erreurs chez chacun. Et puis,
en général, on dit le premier qui est pas là, c'est la poule qui a le féloce, le premier qui chante. Donc, c'est ce que nous avons senti d'une manière tellement forte quand il y a l'oppression, la prison ou un exemple aux Indes, un pasteur est pris et puis il est menacé, ils le prennent avec sa femme, il dit tu renonces à ta foi ou on viole ta femme. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, pasteur? Il n'a pas renoncé. Qu'est-ce que j'aurais fait? Alors ces gens qui sont pareillement martyrisés, utilisés, alors ils sont quand tu vois les Arabes, les musulmans qui étaient farouches à Israël avec des Juifs qui s'aiment, qui témoignent, c'est tout. Tu sens là, il y a quelque chose qui est là, des pierres extraordinaires avec lesquelles ils vont bâtir. L'incertitude du salut, ça a été une pierre pénible. Tellement de personnes qui doutent de leur salut. Ils croient ce que le diable dit et ils doutent de ce que Dieu fait. C'est quand même bizarre. Des fois, je dis Dieu, les chrétiens sont bizarres. Il me dit, il y a longtemps que je le sais. Le rejet d'Israël, le rejet du peuple de Dieu, les versets hors contexte, les prières que je qualifie, j'en ai parlé hier, de non exaucées, les émotions, ça c'est une pierre terrible. Il ne faut pas confondre l'émotion avec la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est facile depuis un micro de manipuler le peuple. Que Dieu nous en préserve. Ça c'est aussi des pierres, manque de pardon, priorité à l'urgence. Comment régler l'emploi du temps? Ça c'est aussi une pierre terrible. Et puis le défilé de familles de pensée, il y a des bombardements de pensée, peur de l'accident, peur du cancer, parole vaine, commérage et tutti quanti. Il y a des commères ici. Levez la main. Non. Mais ça existe. La susceptibilité, bon, toutes ces choses, je l'ai pris là tout à l'heure. C'est beau, hein? Alors, c'est vrai qu'après 40 degrés à la mer Morte, plus de 30 degrés, la climate, la vieillesse favorise goutte à goutte. Ah, ça c'est pour la petite histoire avant de prier, pour vous décontracter. Chez ma femme, ils avaient une assemblée de frères larges dans leur ferme, une chaise un peu plus large, des frères larges. Il y avait des piscines des étoiles à Aubonne. Et puis il y avait un Suisse allemand qui aimait le Seigneur de tout son cœur, et puis qui était peut-être un petit peu limité dans son français, mais nos enfants, ta femme Sylvain, là souvent. Alors, sa prière c'était « Seigneur, ton sang, il a coulé goutte à goutte. Et puis, on a planté des clous rouillés. » Et chaque dimanche, c'était la même prière. Et puis, moi, je me disais, c'est beau. Et puis, nos enfants, ils racontaient la prière du frère. Vraiment, la parenthèse. Alors, quand même, pour ceux, en 3 minutes, les mauvais esprits sont des personnes sans corps. Peut-être que ça heurte votre théologie, ça a heurté la mienne avant un rendez-vous divin à 42 ans. Ou 43, parce que mon éducation, c'est qu'un chrétien peut pas avoir de mauvais esprit. Alors il peut se mettre en colère, il peut critiquer, il peut battre sa femme, il peut être accro de la porno,
Il peut avoir beaucoup de qualités de second degré, mais surtout pas de mauvais esprit. Ne parlons pas de ça, c'est pas possible. Comment le Saint-Esprit peut vivre avec des mauvais esprits? Ben, c'est pour ça qu'on a des problèmes. Parce qu'il n'est pas à l'aise, le Saint-Esprit. C'est parce qu'il y a la bagarre intérieure. C'est simple, voilà pourquoi. Alors, ben bon, et puis il a fallu admettre, donc c'est des esprits qui vivent. Et puis, ben, chez les païens, ils y sont, ils n'ont pas besoin de les tenter. Chez les païens, ils y sont, c'est leur domaine. Et puis nous, ben, ils vont venir à cause des péchés des pères. Hein? Donc, si vous croyez de demander pardon à Dieu que ça règle vos problèmes, vous êtes complètement à côté de vos chaussettes. Ça veut dire que si vous avortez, vous demandez pardon à Dieu, Dieu vous pardonne. Mais un esprit de mort et de meurtre est venu et ces esprits doivent être chassés. Donc, c'est notre boulot depuis plus de 40 ans et on a eu des milliers de réponses de Dieu. Donc, l'esprit, à cause des péchés des pères, tout ce qui vient sur le feu, tout je résume rapidement, je le prierai, mais que vous ne soyez pas surpris. À la naissance, les couveuses, l'enfant maudit, les tentatives d'avortement, ensuite les propres péchés, l'occultisme, les films d'horreur, de violence, tout ça ouvre la porte au mauvais esprit qui fait qu'on a une église qui cloche, qui n'est pas délivrée, qui se critique, qui se bouffe. Moi, je ne connais pas les aboutissants de ce que vous vivez à Genève, mais je sais qu'il y a des chrétiens qui partent d'église en église, et puis quand ils y arrivent, elle est déjà plus parfaite. Amen. Et puis, ben, ils sont manipulés, donc ils ont besoin de prière. Et puis, voilà, moi je donne partout, je passe l'exemple de Mexico, où il y a 10 ans, ils étaient 300-400, là au mois de mai, ils étaient 7000. 60 personnes à plein temps, plus tous ceux qui travaillent. Encore, il y a une croissance. Mon message, vous l'avez entendu, il y a eu 400 conversions au minimum, enregistrées, pris les noms et sont suivis. Donc, je crois qu'il faut mettre la barre beaucoup plus loin et croire ce que Dieu dit dans sa parole, ce que Jésus a fait au quotidien, il chassait les mauvais esprits. Donc on va prier un petit moment. C'est une fleur que je vous fais parce que, en règle générale, ma théologie elle est simple, tenant compte de tous ceux qui ont des boulots et qui ne peuvent pas venir pour des raisons tout à fait pratiques, logiques. Mais moi je me dis, il y a un séminaire, si les gens viennent, s'ils sont intéressés, ils viennent, s'ils ne viennent pas, je ne vois pas pourquoi je prierai le dimanche pour eux. Donc ça, c'est ma théologie. Donc j'ai demandé aux frères, qu'est-ce que je fais? Alors, ceux qui sont prêts d'être scalpés, non mais j'ai aucun problème de prier hein, maintenant. Aucun, pour moi c'est ok. Mais je le fais rarement. Alors, les amis, encore une chose, si depuis que je parle, alors qu'on n'a pas tellement parlé de délivrance, vous avez des douleurs physiques que vous n'aviez pas, à 100%, c'est un esprit qui se manifeste. Donc, la douleur sur le cœur, c'est un esprit de mort. Si vous avez une douleur sur le cœur, n'attendez pas que Satan vous tue, ça sera trop tard. Les douleurs ici, souvent il y a, ma femme elle est témoin, toute l'équipe, il y a, ben, c'est le signe d'un avortement. Et ça, je l'ai vécu en Israël, Sylvain il me traduisait, on priait pour un homme, il avait des douleurs. Je ne sais pas si ça vous, j'avais des douleurs profondes. Je lui ai dit, combien tu as mis de femmes enceintes? Et tu les as fait avorter, il m'a dit 2, et puis j'ai payé, c'est moi qui ai payé l'avortement. Donc il a confessé, et puis il a vécu une grosse délivrance. Alors, ben voilà, je vais prier en bras toutes ces choses, et puis en croyant que Dieu est tout-puissant pour vous délivrer, vous mettre au large. Saint-Esprit, on est devant toi.
On a, durant toutes ces sessions, on a senti ta présence. Elle s'est manifestée encore et encore ce matin au travers de notre adoration. Tu touches nos cœurs pour qu'on t'aime toujours plus. C'est ton projet, on t'aime, c'est une chose, mais tu aimes bénir. C'est ce caractère extraordinaire d'un Dieu qui, par amour, a donné son Fils. Et tu ne veux pas faire que ce soit un point final. C'est une parenthèse qui va s'ouvrir pour chacune de nos vies, d'être des instruments dans ta main, dans la prière, dans le témoignage, dans la manière de donner, à tellement de façons de t'honorer. Et c'est, moi je te bénis pour toute la réalité du corps de Christ. Et je te loue de tout mon cœur pour ton œuvre parfaite. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Et par la puissance du nom de Jésus, tu dois partir. Tu as été vraiment détrôné à la croix. Et quand Jésus a pu dire tout est accompli, c'est tellement clair, c'est tellement net. Ça veut dire Satan, j'ai donné ma vie, j'ai accepté de mourir, de payer le prix pour l'humanité. Tu es dépouillé de ton pouvoir, ce que tu avais volé au peuple de Dieu en Éden. Par ma vie, je l'offre à nouveau, cette période extraordinaire de pouvoir vivre avec toi une relation nouvelle, sans loi, mais où la grâce surabonde chaque jour. Et lui, tu es dépouillé de ton pouvoir, de ta puissance, de autorité sur ton royaume. Et avec cette autorité, je te chasse, mes frères et sœurs, dans la mesure du possible, restitue tout ce que tu as volé. Et avec autorité, maintenant, je te commande, tu sors, lâche prise partout où tu as des manifestations physiques, des douleurs dans la tête, sur les épaules, sur le cœur, partout il y a des douleurs physiques, où il y a des piqûres de l'acupuncture, où les aiguilles ont été magnétisées, partout des guérisseurs du monde des ténèbres ont posé leurs mains sur vous, alors que vous étiez inconscient, peut-être avant même après votre conviction. Tous ces esprits sortent maintenant. Au nom de Jésus, grand soupir tout simple de sa part, sort ennemi, lâche le peuple de Dieu. Partout où tu t'es filtré, tu dois partir au nom puissant de Jésus. Lâche le peuple de Dieu. Partout où il y a l'incertitude de ta vie, tu peux être sociologiquement chrétien. Par au nom de Jésus, cet esprit qui t'enlève l'assurance de ce que Jésus a payé à la croix. Le rejet d'Israël, le rejet du peuple de Dieu, tout ça, ça doit partir aussi. Tous ces versets hors contexte, tout ça c'est des pierres qui t'ont faussement éloigné, celui que j'affranchis est réellement libre, ça n'a rien à voir avec la délivrance. Tous ces esprits, vous partez maintenant. Tout ce qui agit par les émotions, ces esprits portent l'agitation intérieure ou passagère, causée par une sensation de joie, ça doit partir. Les peurs, la surprise, ces esprits doivent sortir maintenant. Au nom puissant de Jésus. La priorité à l'urgence, toujours être sur son smartphone, toujours être tous les 14 secondes, il y a on a des images de publicité qui viennent devant nos yeux. Et tous ces esprits doivent partir maintenant dans le nom de Jésus. La liste à commission chez certaines femmes, acheter, peut-être les hommes aussi, acheter. Toujours racheté par... Moi, j'étais dans une famille où il y avait au moins, je pense qu'elle avait 100 paires de souliers. Comment elle fait?
peut changer 20 fois par jour, elle ne va pas y arriver. Alors, au nom de Jésus, tout ce qui vous pousse à acheter sans... comment on va dire ça? L'ennemi qui pousse, qui profite des actions, j'en sais rien. C'est souvent spirituel négatif. La priorité à l'urgence, tout ça, ça part dans le nom de Jésus. Le manque de pardon, la question de difficulté à se pardonner, tous ces esprits doivent partir au nom de Jésus. Les défilés de pensées négatives, tu es nul, tu es con, tu n'as aucune valeur. Souvent, toutes ces paroles qu'on a dit à l'enfant, tu es nul, tu ne feras rien dans la vie, arrête de manger, tu vas devenir énorme. Tout ça, c'est des témoignages que j'entends. L'homme qui va te marier, il n'est encore pas, mais ça va aller longtemps avant qu'il naisse. On dit ça à des adolescentes qui après une bascule dans la drogue, je ne sais pas quoi. Tout ce qui vous a blessé dans l'enfance, je vous délie de toutes les paroles de malédiction que vous avez pu entendre. Et ces esprits sortent maintenant. Et la difficulté de saisir que les chrétiens peuvent, non seulement peuvent, mais ont des mauvais esprits. Ça part aussi au nom de Jésus. Cet esprit de mensonge qui a été répandu dans l'Église à laquelle on a cru. Et puis, tous ceux qui souffrent, ils lèchent leurs plaies, ils viennent à l'Église chaque fois. C'est le témoignage de centaines de personnes. Je vais à l'église en léchant mes plaies et puis je ressors avec mes plaies qui sont même pas guéries, elles sont brûlantes. Alors on me dit, Yaka, il faut que tu aurais dû... Et puis ça ne marche pas. Alors tout ce qui vous tourmente, les esprits de mort, ça part au nom de Jésus. Mort, je te parle. L'esprit de mort qui est venu par l'avortement, les vôtres, ceux de vos ancêtres, ça va loin derrière, très loin. Ça n'a pas, les malédictions n'ont pas été brisées, elles continuent, elles deviennent caduques. Un peu comme vous pouvez être depuis 20, 30 ans dans une maison sans bail, et ça, aux yeux de la justice, la durée correspond à un bail, c'est considéré comme tel. Et il y a tellement de bails que l'ennemi a fait avec nos ancêtres que nous en sommes responsables. Responsable, ça veut dire qu'il faut coupable, mais responsable, c'est la part qui est la nôtre, de nous laisser guérir et libérer par le Seigneur. Alors, il y a toutes ces pensées, peur du cancer, peur d'Alzheimer, peur de manquer, peur de ceci, peur de cela. Il y a tellement de peur. Et puis le miroir de nos charmantes compagnes vis-à-vis, la peur de vieillir, les rides, la patte d'oie au coin de la bouche, le premier cheveu blanc, quelle horreur! Quelle couleur est-ce que je vais mettre pour essayer de cacher cette misérable petite pincée de cheveux blonds? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser? Rien du tout. On va dire tu vieillis un peu. La susceptibilité, ça c'est une énorme piège. Se vexer tellement rapidement. Tout ça, ça doit partir dans le nom de Jésus. Tout esprit qui vous tourmente encore quelques minutes et puis je vais vous lâcher. Alors, fonctionnez, hein, les amis, c'est je crois que Stéphane l'a dit, la détermination, elle est primordiale. C'est vrai que quand on commence, ceux qui me suivent ici, l'équipe, des fois tu commences à prier, puis c'est un feu, ça part de tous les côtés, puis d'autres fois, c'est pas pour vous, hein, mais pensez que dans l'église, des gens qui viennent, on peut leur dire bonjour toute la compagnie. Hein. Il y en a qui viennent, qui sont chargés, et souvent on est obligé de prendre autorité sur des esprits. Moi j'ai entendu des anciens
Alors écoutez bien ça, hein. J'ai entendu des anciens qui avaient des pouvoirs occultes, qui sont convictifs, qui disaient, nous on va dans l'église, c'est le seul endroit où on est tranquille. On est plein de pouvoir en nous. Ah, bonjour frère, bonjour sœur. Et puis on n'a rien à voir avec les frères et les sœurs. Discernement zéro à l'infini. Et puis on nous laisse tranquille alors qu'on vient là pour détruire l'église. Ça, c'est des témoignages que j'ai entendus pas qu'une fois. Donc, si vous voulez une référence, eh ben, c'est dans Luc, quand Jésus va à Capernaum à la synagogue, le premier qui voit qu'il laisse un mauvais esprit, alors que les pharisiens n'ont rien vu qu'il était le Fils de Dieu, l'Esprit lui dit, tu es Jésus, tu es le Fils de Dieu. Et personne dans le Sanhédrin n'avait reconnu Jésus comme tel. Ça, c'est un drame. Alors moi, je prie contre toute puissance d'aveuglement qui empêche le peuple de Dieu, même s'il n'y a qu'une personne qui empêche de voir. Moi, je me suis converti à 13 ans, ma famille remonte au Huguenot, et j'étais complètement aveuglé, je ne pouvais pas voir ce que Dieu disait, ce que Jésus disait, ce que les épîtres disaient. Et il a fallu que Dieu mette un collier sur mes yeux, enlève ces lunettes tellement épaisses comme des verres de cathédrale qui m'empêchaient de voir la vérité. Alors 2 minutes et puis on vous laisse, ce sera l'apéro si vous dégommillez un peu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui vous empoisonne va partir maintenant, au nom de Jésus. Tout ce qui vous fait souffrir, ça part. Tout ce que vous avez hérité de vos pères, ça doit partir. Les peurs, les angoisses, les paniques, ça part au nom de Jésus. Tout ce qui est venu à cause des péchés des pères doit partir au nom de Jésus. Ce qui est venu sur le fœtus, le fait de ne pas avoir été accepté, d'être de trop, ça part. On vous l'a dit, t'es de trop. Hier, quelqu'un m'a dit, mon père m'a dit, ça sera une bouche de plus à nourrir, c'est pas comment on va faire. Pauvre femme qui porte ça toute sa vie, d'être un garçon ou une fille, nous dit c'est avec ça. Ça marque, c'est des esprits qui viennent et qui nous font souffrir, c'est un fardeau qu'on porte et c'est des cailloux dans nos souliers. Et Dieu veut libérer. Saint-Esprit, manifeste-toi avec puissance. Esprit de Dieu, esprit de vie, merci Jésus aimé. En priez là-bas. Deuxième. Au nom de Jésus, tout ce qui tourmente doit partir. Au nom de Jésus, tout ce qui fait souffrir doit partir. Toute blessure, toute angoisse, toute panique doit partir dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Tu libères, tu guéris complètement tous ceux qui se retrouvent dans des situations où on les a tellement malmenés, rendus responsables. Ça ta part, je délie des paroles de malédiction. Tu es nul, tu n'as aucune valeur, tu ne feras rien. Comment on peut travailler pour Dieu avec une pareille étiquette sur le front? Dans le nom de Jésus, je vous délie de toutes les fausses paroles, même de fausses prophéties. Dans le nom de Jésus, je vous délie de fausses révélations. Dans le nom de Jésus, ce qui vous a blessé, accusé, ça part au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'ennemi lâche, sort, c'est plus ta maison. Lâche le peuple de Dieu. Lâche le peuple de Dieu. Sors, tu es vaincu, tu as autorité sur ton royaume. Tu dois quitter le peuple de Dieu. Merci Seigneur. Continue d'agir, Saint-Esprit, tu agis en profondeur, guéris les cœurs, tous les esprits de maladie, vous partez au nom de Jésus. Esprit de maladie, vous sortez. Certains diagnostics des médecins, ils font leur travail, hein. Il n'y a aucun doute. Ils font leur travail, mais quelquefois il faut briser le diagnostic du médecin pour que Dieu puisse intervenir d'une manière miraculeuse. Et je brise certains diagnostics de médecins en disant il faudra faire avec, vous allez, toute votre vie vous allez souffrir.
Dieu est Dieu et il est bien au-dessus du reste. C'est lui qui a donné l'intelligence aux médecins. Mais tout ce qui vous fait souffrir, les peurs, les craintes, ça part. Ce qui fait souffrir, les cauchemars, les angoisses, les peurs. Moi j'ai été angoissé pendant 40 ans à peu près. Je me réveille complètement bloqué au plexus, trempé, angoissé. Une seule prière a complètement changé ma vie. Donc Dieu est généreux, Dieu est bon, et prenez à pleinement ce que Dieu veut faire. Rappelez-vous, le Seigneur revient plus rapidement, peut-être que nous le savons. La délivrance est un des outils de Dieu pour nous rendre purs, sans taches, sans les taches, on peut les enlever, les rides, bon, il faut payer pour enlever les rides, et puis elles reviennent. Mais pour moi, les rides, c'est la délivrance, les tâches, c'est les choses qu'on peut faire. Et que Dieu puisse répondre à vos besoins, à vos pourquoi, à vos comment. Je crois que le but de Dieu, c'est d'avoir une relation d'amour avec chacun et chacune, qui n'a rien bien sûr à voir avec l'amour humain. Mais il y a la paix que Jésus la paix que Jésus donne. La paix de Jésus, c'est le fruit d'une communion intime, intense avec lui, où le pardon fait son œuvre, continue à le faire, où on ne se laisse plus accuser, culpabiliser, où on ne laisse plus l'ennemi faire une œuvre de destruction. Je me rappelle de 2 paroles prophétiques. Quelqu'un demandait pardon, il y a une parole, Dieu dit, tu m'as demandé pardon 1000 fois, je t'ai pardonné la première. Admettant un genevois, un vaudois normal qui demande 50 fois pardon, il en gagne encore 950. Et puis une autre parole où quelqu'un confessait, Dieu disait, je ne sais pas de quoi tu parles. Donc ça c'est le Dieu que je connais, qui a effacé si on a demandé pardon. Mais je crois que l'étape suivante, Dieu vous demande de vous dégager des tentacules, de cette pieuvre spirituelle qui essaye de nous maintenir en nos cendres. Oublier l'œuvre de la croix dans nos vies pour nous rendre coupables, culpabiliser, accuser, faire souffrir. Et ces esprits, je vous ordonne, quittez le peuple de Dieu maintenant. Accusation, culpabilité, mauvaise image de toi, je ne peux pas, ou j'y arrive pas, tu n'as même pas essayé. Alors au nom de Jésus, toute cette attitude négative, je la brise dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen.